Alors, monsieur Zasso dit en global, bonjour, comment vous allez? Je vais très bien, je vais très bien. De là où je suis, je me porte très bien. D'accord, après la crise, on n'a plus vu en global. Voilà, aujourd'hui, est-ce que l'homme est prêt à rentrer en Côte d'Ivoire? Donc pour l'instant, je l'ai dit, hein, de là où je suis, je me sens encore très bien. Mais pour que je rentre en Côte d'Ivoire, il faut d'abord que le régime change. Ça, c'est la condition que je pose. Tant que le régime n'a pas encore changé, je ne rentre pas. Alors, pourquoi? Parce qu'on sait que en global, à un moment, oui, Oui, je vous écoute. à un moment donné, on était avec le RDA, ensuite on s'est retrouvé derrière le président Gbagbo. Aujourd'hui, la position fixe dans le global, c'est quoi? La position dans le bas, Oui, par rapport, je n'ai pas bien saisi ta question. je dis, à un moment donné, en global, il était au RDR, ensuite il a viré pour le président Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, sa position, c'est quoi? Ma position reste toujours la même, je suis toujours cohérent. J'étais avec Alassane Dragouma, Ouattara, c'était donc je critique bien vrai. Ma vision, sincèrement, c'était l'unité des Ivoiriens, c'était la réconciliation. D'accord. Alors pour ces élections 2015, Voilà, donc, voilà ma position sur les élections de fait, vous me le demandez. d'accord, quel candidat vous soutenez, Monsieur Zasso? Je soutiens Pascal Affinguessa. Pourquoi? Mon candidat, c'est Pascal Affinguessa. Parce que pour moi, je pense qu'il a un très bon programme. Il a un très bon programme de gouvernement. Et c'est tout le fait qu'à un certain moment, il a compris qu'aujourd'hui, le débat qu'il faut mener, c'est d'abord chercher d'abord à réconcilier les Ivoiriens. En fait, c'est la priorité des choses. Unifier l'armée, réconcilier la jeunesse entre elle-même et créer les conditions de la libération de tous les prisonniers politiques. Ça, c'est ce qui est déjà important pour moi. C'est pour ça que je le soutiens. Parce que pour moi, la réconciliation précède le développement dans un pays. Tant que dans un pays, les fils et filles sont divisés, je pense que le pays ne pourra jamais se reconstruire. Quel que soit le pont qu'on va construire, quand la haine va prendre le cœur, ça va toujours comme aujourd'hui ce qui se passe en Syrie et dans d'autres pays du monde. Donc je suis un candidat qui est capable de réconcilier les Ivoiriens. D'accord. Et Alors, ce candidat pour moi, c'est Pascal Affinguessa. Monsieur Zasso, vous êtes jeune, hein, vous êtes un des leaders de la jeunesse. On est aussi en campagne en Côte d'Ivoire. Vous avez dit que votre position, c'est pour le président Afi. Quel est le message que vous avez envie de porter pour la jeunesse en Côte d'Ivoire? Ce que je vais demander à la jeunesse, c'est de grandir. Notre jeunesse doit maintenant prendre confiance vis-à-vis de la réalité actuelle. Parce que la crise que nous vivons existe depuis plus de 20 ans aujourd'hui. Et pour que cette crise prenne fin, il faut que la jeunesse prenne véritablement conscience. C'est très important. Le débat qui consiste à nous battre pour nos amis, il faut que les jeunesses disent, la jeunesse qui dans ce débat, ils pensent d'abord à elle. La jeunesse doit d'abord penser à elle. Ne pas être défouclé comme on l'a pu le dire, pour faire que nous va pratiquer autrement. Il faut que nous nous mettons maintenant à notre propre service. Et c'est ça le message que je dois porter à la jeunesse. Le débat qui consiste à voilà. Alors, on va pas. Oui, on s'entend, ça va, ça va. Alors, vraiment, merci beaucoup, Monsieur Zasso, merci à vous. Alors, donc, on espère que après la victoire du président Afi, vous serez en Côte d'Ivoire. Non, c'est africain. De toutes les façons, africain, c'est le 25 africain. Je le dis parce que je crois. Je crois à la victoire de Pascal Affinguessa. Parce que moi, vraiment, malgré les conditions de mes échecs. Donc, je ne dirais de maintenant juger de reste. Est-ce que vous croyez est-ce que vous croyez en la crédibilité du vote? Je suis beaucoup légaliste. Moi, je crois à celui qui va organiser. Je crois à la crédibilité. Le problème que je doute un peu, c'est le manque de confiance entre nos hommes politiques. C'est ce qui me fatigue. C'est-à-dire que quand ils sont dans l'opposition, ils font montrer que les élections ne sont pas crédibles. Il suffit qu'ils changent de pouvoir, qu'ils prennent le pouvoir et tu vois que c'est tout à fait le contraire. Voilà ce que je regrette un peu chez nos hommes politiques. Ils ne sont pas cohérents, ils ne sont pas sans confiance. Et ils vont. Je trouve ça décevant. Voilà. Pour moi, quelqu'un organise les élections et dit les conditions sont réunies. Et c'est ce manque de confiance, c'est le problème en Afrique. On n'a pas confiance en nos institutions. Vous comprenez? Ouais. Mais, Regardez ce qui s'est passé en 2010.
Oui. Alors que lorsque ce conseil constitutionnel a dit qu'on va faire 5 candidats aux élections présidentielles, nous avons dansé au budget dans la salle d'abord. On était tous contents. Mais quand le conseil constitutionnel a programmé le peuple à gagner, il y a eu l'opposition du camp Ouattara. Donc, tu vois, il y a un manque de sérieux entre nos hommes politiques. Ils ne sont pas sincères et cela nous fatigue, nous, notre génération. Les gens de la toute pris le pouvoir. Mais cette fois-ci, bon, dans la vie, il faut toujours essayer de faire confiance. Il dit que les conditions sont réunies. On peut aller aux élections. Donc, moi, je lui fais confiance. Tout à fait confiance. Merci, monsieur Zasso. Confiance aux institutions de notre pays. Voilà, merci. Merci beaucoup.